Shalom Aleichem. Nous sommes dans Zvachim Daf Mem Zayin où nous commençons ici à 2 points. On a dit dans la Mishnah au nom de Rabbi Yossi, retournons parce qu'il y a beaucoup de noms ici, au nom de Rabbi Yossi, que la marshava olechet achar ha'oved. Qui est-ce qui peut être mefagel, qui c'est qui peut annuler le korban? C'est le Kohen qui fait la avoda, le service lui-même, celui qui égorge, celui qui prend le sang. Mais le balabait, le propriétaire du korban en question, ne peut pas être mefagel. Et là, la Gemara nous dit, Metniti de lo kaitana. Et donc Mishnah n'est pas comme ce Tana. Il Tanya comme c'est marqué, Amar Rabbi Eliezer ben Rabbi aussi, Shamati, j'ai entendu, Shabalim Mefaglim, que même les propriétaires peuvent rendre pigoul, c'est-à-dire que si le Kohen, il a fait le korban de façon correcte, mais les Balim, ils ont fait une mauvaise kavana dans le korban en pensant de le manger demain, d'asperger le sang demain, et ainsi de suite, le korban devient pigoul. Amar Rava, Maïta Amad Rabbi Eliezer ben Rabbi aussi, c'est qu'il avait son fils, et la Svara de Rabbi Eliezer ben Rabbi aussi, à cause du pasuk d'Amakra, dans Parashat Nesachim, Veikriv Hamakriv. Veikriv, il sacrifiera Hamakriv, celui qui est Makriv. Or, on a mis ensemble celui qui fait l'action de Makriv et celui qui est le propriétaire. Veikriv, et Hamakriv, celui qui est Makriv. Donc, on met ensemble et le Kohen et le Israël, et celui qui amène le Korban. Par conséquent, même celui qui amène le Korban peut être Mefagel, le Korban en question. Rabbi Eliezer, Rabbi aussi, et Rabbi Eliezer, vers Rabbi Shimon ben Elazar, Kulhu Svireli, tout cela ils pensent, tous ces gens ils pensent, qu'un homme, quand il fait une avoda pour son ami, ça veut dire qu'il fait quelque chose pour l'autre, chez Zem Echashev, ça s'appelle une marshava. Et donc, les Zéoved, et cette avoda, même celui qui, son ami qui fait le travail, moi j'ai pensé pour lui, et l'autre il fait le travail en place, avec marshava, ça s'appelle aussi une marshava. Ça veut dire qu'un peut avoir une influence sur l'autre. Bien que ce n'est pas lui-même, Kaviachol, qui fait le travail lui-même, mais c'est lui qui a amené la chose. Alors la Gemara va amener des exemples. Rabbi Zer et Rabbi aussi, Adéamra, c'est ce qu'on a dit au niveau des korbanot, que si moi, le Kohen, il a une bonne kavana, mais le Israël a une mauvaise kavana, c'est pigoul. Deuxième chose, c'est Rabbi Elazar. Quel Rabbi Elazar? Il y a marqué, Ashochet le Oved Koravim. Quelqu'un qui fait un sacrifice pour une avodazar, pour un goy, Shrita Toxera. C'est un Shrita, ça c'est un akama, excusez-moi, c'est pas Rabbi Elazar, c'est un akama, ça. Hein? Rabbi Eliezer possède, pourquoi il possède? Parce qu'il considère que la kavana du goy est toujours pour le Shem Avodazara, ce qui fait que c'est possède l'avoda du juif. Donc la shrita, elle devient souvent. Donc de nouveau, on voit que la marche avec un cadeau, il est chala. Maintenant, un autre din, c'est un din, le troisième exemple, c'est un din qui concerne Shabbat. Shabbat, on est chayav de Otsa que des choses qui ont une importance ou des choses qu'on a l'habitude de garder. Qui a l'habitude de le garder? Le propriétaire. Et donc, Rabbi Shimon ben Elazar, Tanya, comme c'est marqué, Klalama Rabbi Shimon ben Elazar, Al She'en Kasher Latznia. C'est quelque chose qui n'est pas fait pour être gardé. She'en Matznim Kamo, ou que, normalement, des choses qu'on n'a pas l'habitude de garder, qui n'est quelque chose en kasher, qui n'est pas apte à être gardé, et de même, quelque chose qu'on n'a pas la quantité, chez Matznim Kamo, on n'a pas une quantité suffisante pour qu'on garde. Par exemple, un grain de blé, on ne garde pas. D'accord? Il y a un minimum pour garder quelque chose. Urshar, chez Matznim Kamo, Urshar, c'est considéré les Adam Zelatznios. Si maintenant, pour une personne donnée, lui, il donne une importance à ça. Un grain de blé, pour lui, c'est important. D'accord? Il a l'habitude de le garder. Ou quelqu'un d'autre a fait sortir le grain de blé, que pour lui, ce n'est pas important, et pour le reste de la population, ce n'est pas important. Celui qui a fait sortir, il est chayav de tiltul, Shabbat, de faire sortir du domaine privé au domaine public, à cause de la marchava du propriétaire, que ce grain de blé, pour lui, il est important. Donc on voit que la marchava du propriétaire de l'objet peut rendre chayav la personne qui fait sortir l'objet. D'après Rabbi Elazar, Rabbi Shimon ben Rabbi Elazar. Il y a plusieurs noms ici. Maintenant, la Gemara dit Tarvayu. Aussi bien Rabbi Elazar et Rabbi Shimon ben Rabbi Elazar. Les deux, Itleu de Rabbi Elazar ben Rabbi aussi, dans Kodashim. Les deux sont d'accord avec Rabbi Elazar ben Rabbi aussi, dans Kodashim, que Kavechol Marshava peut être Mefaleget. Ashta et pourquoi? Ashta, Bemaase Chutz, dans quelque chose qui est à l'extérieur, comme par exemple Avodazara ou Shabbat. Puis ça n'a pas été écrit Mefourash là-bas, l'idée de la notion de Kavana. Amrinan, on dit que Kaviachol, la Kavana du propriétaire
peut annuler la kavana de celui qui fait, et dans Shabbat, et dans Avodah Zarah, Bifnim, quand on parle dans la Avodah de la Zara, ce que les travaux qu'on fait à l'intérieur, où là-bas c'est écrit Mefourach, le din Marshava, Mibaye, à plus forte raison qu'on va dire que le propriétaire, quand il a une mauvaise kavana, bien que le Kohen il a une bonne kavana, le Kohen peut être pigoul. Par contre, Rabbi Lazar, Berabi aussi, Litlehu, les Tarvayu. Rabbi Lazar, Berabi aussi, ne sont pas d'accord ni avec Rabbi Eliezer, ni avec Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, Berabi Lazar. Dans la Vodazar, pourquoi hein? Et dans le Tsar de Shabbat, pourquoi hein? Dilma, Bifni, peut-être, Dafka, une marshava qui se fait ici à l'intérieur, ça veut dire dans le Beth Amikdash, ou d'Amrinan. C'est là-bas qu'on dit que la kavana du propriétaire peut annuler. Pourquoi hein? Parce que c'est la même chose qu'Abichol, ce sont des choses qui se font, on va dire comme ça, des choses qui se font à l'intérieur du Beth Amikdash. Alors, le Bachut, d'Amrinan, mais des choses qui se font à l'extérieur du Beth Amikdash, qui dépendent d'une autre personne, peut-être non. Peut-être que c'est pas chal. On ne dit pas que la marshava du propriétaire soit chala dessus. Et Rabbi Shimon ben Rabbi Elazar, d'accord, qui parle du din de Shabbat, que celui qui a l'habitude de garder un objet que les gens n'ont pas l'habitude de garder, et si quelqu'un d'autre l'a fait sortir, il est chayav. Itle de Rabbi Elazar. Il a le svara de Rabbi Elazar au niveau de Avoda Zara. Retenez plus ou moins chacun ce qu'il dit. On a trois dinim. On a dans le Beth Amikdash, on a Avoda Zara et on a Shabbat. Hein. Donc celui qui dit Shabbat, il est d'accord avec celui qui parle de Avodah Zarah. Pourquoi? Ashtab et Shabbat, si Shabbat, on dit que la marche il a du propriétaire pour être Mechayev, l'Avodat Kochavim, j'en ai besoin. Pourquoi? Parce que l'Avodat Kochavim, elle ressemble un petit peu à l'Avodah qu'on fait à l'intérieur. Donc si déjà quelque chose qui est parvé, qui est Shabbat, la marche de quelqu'un d'autre, il est pogel, il est problématique. À plus forte raison, dans quelque chose qui ressemble à l'Avodah qui est dans le Beth Amikdash. Par contre, Rabbi Lazar, qu'il pense dans Avodah Zarah, Litle, il n'a pas la svara de Rabbi Shimon ben Elazar qui parle de Shabbat. Pourquoi? Parce que Dilma, Avodat Kochavim, Mohamed, peut-être, quand dans Avodat Kochavim, on dit, pourquoi? Parce que Ke'en Bifnim, ça ressemble à l'Avodah qu'on fait dans le Beth Amikdash. Aval Shabbat, mais Shabbat, mais Lechet Marchevet Asra Torah. Comme Lechet Marchevet Asra Torah, tant que moi, je n'avais pas une kavana meforeshet de faire un avoda que tout le monde a l'habitude de faire, que son propriétaire, lui, il considère que un grain de blé, c'est chachouv, et qu'il met de côté, ça ne veut pas dire que moi, je suis ouvert à cause de ça sur le ISO. Adran Alach, Bet Shama. Et on commence maintenant le cinquième Pérec. Le cinquième Pérec, c'est une Mishnah qu'on a l'habitude de dire le matin à la Tfila, si vous avez l'habitude d'avoir au dos, et que normalement, c'est pourquoi on le dit, parce que c'est des Mishnahs qui n'ont pas de marloquet. Alors, Ezo Mekomam Shel Zevachim, où il se trouve, Kamiachol, quel est l'endroit quand on veut sacrifier un Zevar ça peut être Korban Khatat, et ainsi de suite, d'accord? Ezvachim, Kodesh Kodashim, des Zvachim qui sont Kodesh Kodashim, comme j'ai dit, Khatat, voilà. Shechitatan Batsafon. La Shrita, elle se fait dans le nord. Alors, nous allons prendre de temps en temps un petit dessin pour qu'on puisse plus ou moins se retrouver. D'accord? Shechitatan Batsafon, qui veut dire que si vous voyez ici le dessin du Beth Amikdash, je vous rappelle, hein, il faut qu'on se rappelle, si ça c'est le Isbéar, ça c'est le sud, ça c'est le nord. Donc là, les shritos se font ou ici, ou mamash tout au long de cet endroit-là. En tout cas, la shrita, elle se fait Tafka dans le nord. Shritatan Batsafon. Par Vesaïr chez Yom Kippourim, le par qu'on fait pour le Kohen Gadol et le Saïr qu'on fait pour la Misraël le jour de Yom Kippour, Shritatan Batsafon, au même endroit. Je vous rappelle que dans le par, on avait dit pour faciliter, ça se fait à ce niveau-là, d'accord? Voilà, ici, je mets là. Non, pas là, excusez-moi, c'est là. Là, ça se voit plus. Il se met ici en face pour ne pas le fatiguer, mais en tout cas, ça se fait encore Batsafon. Ça s'appelle encore, il a fait ici Batsafon. Mais pour le Saïr aussi, il se fait aussi Batsafon. Batsafon, Kiboul Daman, Bekli Sharet. Et quand on reçoit le sang, il faut qu'on ait un ustensile pour le recevoir. Batsafon. Vedaman Taoun Azaya. Albet Abanim, et que normalement le Kohen Gadol, quand il vient et il asperge le sang, il doit l'asperger, je vous rappelle, dans la Hazara à l'intérieur. Je ne pas ici. Voilà, ici on va voir peut-être à ce niveau-là. Qu'il est, quand il va faire son korban, il va l'asperger ici à l'intérieur. D'accord? Ben Abadim, c'est-à-dire ici à l'intérieur, de faire devant et sur la parochet à l'intérieur. Ça, c'est pour le korban de Yom Kippour. Par le Seigneur sur Yom Kippourim, donc sur Yom Kippour, Daman, Bekleshat Basafon. Mais Daman Taoun Hazaya al Bet Abanim, entre les deux
manche du Aaron Abrit, à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, va la parochet, et sur le vilon qui sépare entre le Kodesh HaKodashim et le Echal, mais à la Mizbeach Hazav, et sur le Mizbeach Hazav, le Mizbeach Hazav que nous connaissons déjà que Kaviachol, on est obligé d'asperger à Yom Kippour, le Mizbeach Hazav, vous l'avez ici, je ne vous rappelle pas plus que vous l'avez ici à l'intérieur, voilà ici à l'intérieur, le petit Mizbeach Hazav que vous voyez voir là ici, il doit faire aussi 7 fois sur le haut et sur les 4 coins, ce qu'on avait appris auparavant. Matana Achat, même Akevet. Si maintenant il y a une des avodotes qu'on n'a pas fait, il faut refaire l'avoda. Tous les 4 avodotes sont nécessaires, même tous ceux qu'on asperge sur le Mizbeach Hazav sont nécessaires. Et Shir et Adam, et le sang qui reste, Aya Shofer, Al Yesod, à Mizbeach. Dans le Mizbeach, il y a le Yesod en question, qui veut dire le truc suivant. Si je vois ici un Mizbeach, voilà ici. Ça, c'est le Mizbeach en question. D'accord? Et le Yesod, c'est le bas, tout le bas. Et en bas ici, d'en bas de chez Mizbeach, vous le voyez ici, le Yesod ici, par exemple. C'est tout ce que vous avez ici tout le long. Là. Et dans ce Yesod là-bas, il y a un trou où on verse le sang qui reste. Shiraim à Yesod de Mizbeach. Mechila. Où c'est ça là? Shofech al Yesod à Maravi, le côté ouest. Donc le Yesod qui se trouve du côté ouest, c'est ce côté-là, dans ce côté là-bas. Parce que là c'est est, là c'est est, donc là c'est est. Donc là c'est le côté ouest, de ce côté là-bas du Mizbeach, c'est là-bas qui verse Kaviachol, le sang en question. Le sang qui lui reste en question. Le côté Maravi, c'est le Mizbeach Risson. Le Imlon Natan, le Ikem. Mais s'il n'a pas versé le Basof et Shiraim, c'est pas Meaké. Parim al Israfim, mais Serim al Israfim, Parim al Israfim, je vous rappelle, c'est le Korban, Pam, Elem, Tzibour, par du Nassi, Serim al Israfim, le Serim qu'on doit les brûler aussi en dehors, ou le par lui-même de Yom Kippour, qui doit être brûlé à l'extérieur, d'accord, avec le Saïr, pas Mishtaler, le deuxième, qui aussi doit être brûlé à l'extérieur. Shketatan Batsafon, on les égorge dans le Safon, et Kibul Daman Klesharan Batsafon reçoit le sang au nord aussi. Vedaman Taoun Hazaya à la parochet, de même, ce sang-là, c'est le sang de par Elem Tzibour et par Yom Kippourim et par du Saïr, en tout cas par Elem Tzibour, Elem Nassi, tout ça, on doit asperger dans la parochet à l'intérieur qui fait la différence entre le Kodesh Kodeshim et le Echal, Valem Mizbeach Hazav, comme la même avoda de Yom Kippour, Matana Achat Mem Makevet, si on a un des travaux qui n'ont pas été faits, c'est problématique. Shir Adam, le reste du sang, on a Haya Shofech Al Yesod Ma'aravi Shel Mizbeach Hachitzon, dans le côté, on avait dit ouest du Mizbeach Achitzon, du grand Mizbeach, côté Azrat Israël, d'accord, là-bas, il aspergeait le sang. Mais s'il n'a pas mis le reste des sang dans le Mizbeach, ça n'est pas possible le Korban. Et les deux, le par et le saïr, quand on les brûle où on amène le déchet, c'est que quand on prend de tous les restes des cendres qu'il y a, à un moment donné, et on va les emmener en dehors du Beth Amikdash, et on les verse dans un endroit qui est en dehors du Beth Amikdash, et c'est là-bas qu'on brûle le par et le saïr de Yom Kippour, ou celui du Kohen Gadol, ou de Tzibour qui a fait l'erreur. À part les graisses qu'ils sont sacrifiés sur le Mizbeach en soi. Et maintenant, la Gemara demande, on a dit dans la Mishnah, au départ, le début de la Mishnah, d'accord, que Ezo Mekomam, Shel Zevachim. Zevachim, c'est tous les Korban Khatat ou le Korban Metzora. Que où on les fait, Kodesh Kodashim, quand on les fait, Shritatan Batsafon. Mais on n'a pas écrit là-bas qu'il faut utiliser un ustensile clécharet pour recevoir le sang. Donc la Gemara demande, Venitne Namir avait qu'à écrire aussi, Vekibul Daman Bekle Sharet Batsafon. Pourquoi dans les Jevachim de Kodesh Kodashim, il n'y a pas marqué ça? Réponse, Kevandika Hacham Metzora. Puisque le Korban de Hacham Metzora, Kibul Damo Beyado, que quand on reçoit le sang, on le reçoit dans la main. Quand on le reçoit dans la main, parce qu'après, il faut que le Kohen le mette sur les doigts et le lobe du Metzora. Et donc, Shiré, c'est pour cela qu'il a laissé le Tana, qu'il n'a pas parlé de Klisharet, parce que là-bas, c'est sans Klisharet. Il m'a dit, ah bon, pour le Metzora, tu reçois sans Klisharet, Veha Velo, Veha Katani, pourtant il est marqué plus tard, Hacham Nazir, Hacham Metzora, Hacham Nazir et Hacham Metzora. C'est deux commandes de Kodesh Kodeshim. Shritatan Matzafon, très bien.
Kiboul Daman, Bekle Sharet Batsafon. C'est écrit juste après, qu'on doit recevoir avec un clé Sharet. Comment c'est possible? Réponse. Mais Ikara, ça va. Kiboul Daman Beyad. Au début, il pensait qu'il fallait rendre le Metzora doit recevoir le sang dans sa main. D'accord? Et pas dans un ustensile. Alors, Shiré, et donc c'est pour ça qu'il n'a pas écrit. Et Kevin, de l'Osagel et la Bekli. Quand après il a vu que le Metzora, il a besoin aussi d'un cli, de l'Osagel et Bekli. Donc il n'a pas besoin d'un cli. Hadar Tani, après qu'il a vu que Ken, il a besoin d'un cli, Tania, il a écrit dans la Braïta qui va suivre. Et pourquoi? Et pourquoi il a eu ce problème-là? Parce qu'on n'est pas, il y a marqué, Velakar HaKohen Midam Hasham, Velakar. Yachol Bekli, est-ce que c'est comme un cli comme tous les autres korbanot? C'est pour ça que le Talmud demande Venatan al tenor, et tu devras donner et Venatan al tenor, tu mettras sur le lobe du mitaher, donc du metzora à Yémani droite, Ve'al boen yado Yémanite, Ve'al boen ravla Yémanite. Donc, Kaviachol, la Gemara elle a fait ici un Ekesh entre la Netina et la Kabbalah. Et comme la Netina sur le metzora, c'est avec ton droit, avec ta main, donc la même chose, recevoir, c'est avec ta main. Uma netina be'atzmo. Quand la netina se fait par le coin lui-même, af lekicha be'atzmo, même pour recevoir le sang, il doit se faire par lui-même, donc il doit mettre les mains pour ça. Yachol, af la misbeach, et que peut-être aussi, ce qui doit après être jeté sur le misbeach, ça doit se faire avec les mains. Talmud Omar, c'est pour ça qu'il y a marqué, ki kachatat, hashamru la kohen. Comme Khatat, Hacham. Mais ma Khatat, on a Kli. Ah, mais comme le Khatat, il a besoin d'un Kli, Af Hacham, Tanu Kli. Donc même Korban Hacham, il a besoin de Kli. Nimset Ata Omer. Donc il en sort. Hacham Hacham Metzora, Shnek Tovim, et Kavlim et Damo. Il y a deux psokim qui disent qu'il doit recevoir le sang. Echad Bayat, Echad Bakli. Un avec la main et un avec le Kli. Zeh, Shekiblo Bakli, Balo Etzel Mizbeach. Celui qui l'a reçu avec le Kli, il va dans le Mizbeach et Chitzon, et il met le sang là-bas sur les cranotes. Et Shekibel Biyado, celui qui l'a reçu avec dans sa main, va Etzel Metzora, il arrive chez le Metzora, et que Kaviachol, il lui met lui sur son oreille avec les mains. Donc dans le Korban Metzora, il y a deux personnes qui reçoivent, un avec la main et un avec le Kli. On est arrivé ici par Vesaïr, début de Daf Mem Chet. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Odou Hashem Kitov, tous les miracles que tu nous as fait et que tu continues à nous faire.